ودعوا التعصب للشيوخ فإنه داء وبيل معشر الإخوان إنا نحب شيوخنا لكننا لسنا نسير مسيرة العميان لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما درب الهوى واتبع سنى البرهان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Chaque prophète et messager est venu avec un message, avec le message du tawhid, avec le message de la vérité. Ils ont tous dit « U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, et rien ni personne en dehors de lui mérite l'adoration. À l'instar de Ibrahim alayhi salam, il a dit à son peuple « Ya qawmi u'budullah ma lakum min ilahin ghayruh » Et pour cela, il a été combattu. Et pour cela, il a été attaché dans la première catapulte qui a été construite au monde. Et il a été jeté dans un feu. Néanmoins, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son livre « Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim » Sois, ô toi feu, fraîcheur et paix sur Ibrahim alayhi salam. Il y a également Isa alayhi salam qui est traduit par Jésus. On a tenté de le frapper, de le tuer, pire encore, de le crucifier. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Ils ne l'ont pas assassiné, ils ne l'ont pas non plus crucifié, mais à la place on a mis quelqu'un qui lui ressemble. Pourquoi? Parce qu'il a dit U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Et à la tête de tous ces prophètes et messagers, on a Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, votre messager, votre prophète, le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes et messagers. Il a dit également à son peuple le même message, le message du tawhid, le message de la vérité. Et pour cela, il a enduré. Avant de faire la hijra à Médine, on a tenté de l'assassiner. Lorsqu'il fait, à la 3e année de l'hégire, la bataille appelée Ghazwatu Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a cassé l'une de ses dents. Et lorsqu'il est parti à Taïf avant cela, il a été caillassé, alayhi salatu wa sallam, jusqu'à ce que ses pieds soient baignés de sang. Pourquoi? Car il a dit, La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Vous allez me dire, mais ce début de cette khutbah, le début de ce serment, à quoi avoir avec la musique? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un verset coranique, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Écoutez bien ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala dit, on a assigné à chaque prophète un ennemi parmi les démons, qui soient hommes ou djinns, et ils s'insufflent les uns les autres des fausses paroles enjolivées. N'est-ce pas que les musiciens, les rappeurs et les chanteurs font partie de Ashayatin min al-Ins? Ils font partie des démons parmi les hommes, car toute personne qui fait obstruction au tawhid, toute personne qui vient essayer de bafouer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers le faux, il fait partie des démons. Il fait partie des démons parmi les hommes. Et lorsqu'on était avec le noble Shir, Ashir Raslan, Hafizahullah ta'ala, Hifzan Jamila, qu'est-ce qu'il nous disait? Il est possible que le démon parmi les hommes soit pire encore que les démons parmi les djinns. Et au jour d'aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes faire la ruqya
car elles ont peur des démons parmi les djinns. On entend beaucoup de personnes qui se plaignent d'être malades. Mais si vous écoutez de la musique, si vous écoutez les rappeurs, si vous écoutez les chanteurs, vous écoutez des démons qui sont encore pires que les démons qui sont les djinns peut-être. Il faut savoir que les rappeurs et les chanteurs et les musiciens d'aujourd'hui appellent à l'adoration de l'argent. Ils appellent à la drogue, à la turpitude, à la fornication. Bien évidemment que les jeunes, plus particulièrement, et même les plus anciens, malheureusement, au lieu d'écouter le Coran, qui est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la parole du tawhid, la parole de la vérité, malheureusement, ils vont écouter de la musique. Car ces démons parmi les hommes font obstacle, ils font blocus au haqq, à la révélation divine. Et j'en rajoute pas. Méditez avec moi sur ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لو يعلم المر بين يدي المصلي لكان عليه أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. Je traduis. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith que vous allez trouver dans les livres de jurisprudence. Il dit celui qui passe devant une personne qui est en train de prier, il aurait préféré rester 40. Et là, Abu Nadr, il dit, je sais plus si on a dit 40 jours, 40 mois ou 40 années. Mais cette personne, il est préférable pour lui de rester 40 jours, si vous voulez, ou 40 mois, ou 40 ans, au lieu de passer devant celui qui prie. Parce qu'il va le perturber dans sa prière. Que dire alors des chanteurs, des rappeurs et des musiciens qui perturbent, qui viennent corrompre le cœur des musulmans et des hommes de manière générale, et qui les appellent à la turpitude, à la fornication et à toutes sortes de péchés, même voire au blasphème, à la mécréance majeure. Et il faut savoir que obstruer le chemin de la lumière, obstruer le chemin de vérité, obstruer le chemin du tawhid est bien évidemment une caractéristique propre aux mécréants. As-saddu an sabilillah n'est pas bien évidemment une caractéristique des croyants. Alors il faut choisir son camp pendant qu'il est encore temps. Toute personne qui consomme la musique, même si c'est l'écouter seulement, qui sache qu'il aura contribué au combat que ces musiciens, rappeurs et chanteurs, qu'ils le sachent ou non, au fait d'obstruer, d'accord, de mettre des blocages et mettre des barrages à la parole du tawhid, à la parole du haqq. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire taire ces musiciens et ces chanteurs et ces rappeurs. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de remplir le cœur des musulmans du Coran et de la Sunna. Innahu ala kulli shay'in qadir wa huwa al-barrul karim. Il y a un homme qui s'appelle Mujahid ibn Jabr, Abu al-Hajjaj al-Makki. Et cet homme, bien évidemment, beaucoup de musulmans ne le connaissent pas ou pas suffisamment. En tout cas, nous, on va apprendre à le connaître au fur et à mesure du temps de ce serment. Il faut savoir que cet homme, il a récité le Coran en entier à 30 reprises au petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et pendant ces 30 lectures qu'il a faites à ce grand compagnon qui fait partie des plus grands rapporteurs du hadith, il a également, à 3 reprises, demandé à Ibn Abbas radiallahu anhuma, le petit cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fima nazalat wa kayf. Dans quel contexte ce verset il a été descendu et comment? Et cela pour chaque verset, à 3 reprises. Vous allez me dire, mais pourquoi encore il nous parle de Mujahid ibn Jabr, Abu al-Hajjaj al-Makki, alors qu'on est censé parler de la musique? Allah tabaraka wa ta'ala est dit dans le verset 64, sourate le voyage nocturne,
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. Il dit tabaraka wa ta'ala dans ce verset qui est une preuve encore de la véracité de l'islam. Il dit excite ô toi Satan qui tu pourras à travers ta voix et rassemble qui tu pourras d'accord avec ton infanterie et ta cavalerie. Qu'est-ce que Mujahid ibn Jabr, Abu al-Hajjaj al-Makki, a dit sur ce verset? Il dit Billahwi wal-ghina. Il dit que l'explication de ce verset, c'est excite ce que tu pourras à travers ta voix, c'est-à-dire la chanson, la musique et les futilités. Qui est capable, au jour d'aujourd'hui, de pouvoir démentir Abu al-Hajjaj al-Makki? Quelle personne va oser dire à Mujahid ibn Jabr qu'il dit faux? Avec quelle méthodologie? Avec quelle pensée? Une pensée républicaine? Une pensée philosophique? Ou la pensée de l'islam? Avec le Coran, la Sunna, bifahmi salaf al-Ummah. J'aimerais rappeler quand même quelque chose de très important. La musique, elle est présente dans tous les endroits du globe terrestre. Elle est présente dans toutes les cultures. Chaque peuple a sa musique, sur tous les continents, depuis la nuit des temps. Comment expliquer alors qu'il n'existe aucun texte clair et dénué de toute ambiguïté pour interdire la musique? La musique a sa place dans le côté, dans la partie artistique de la religion. Mais le plus important, c'est le contenu, c'est le message que vous transmettez. Donc il y a beaucoup de rappeurs qui malheureusement dérivent. Oui. Ont parfois des propos indécents, inadéquats, qui incitent à la débauche, qui incitent au désordre, qui incitent même à la haine, au racisme. Bien entendu, nous condamnons tous ces discours-là. Moi, je connais voilà, donc je ne vais pas me prononcer. Il est mort, paix à son âme. Si ses paroles étaient saines et bonnes, tant mieux pour lui. Il pourra en être récompensé. Si au contraire c'était un prêcheur de haine ou un prêcheur de division, il en subira les conséquences et paiera le prix. Vous dites Qui peut prétendre au jour d'aujourd'hui que la musique est permise alors que Abu al-Hajjaj al-Makki dit le contraire? Et il fait partie des as-salaf as-salih. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des gens sont ceux qui font partie de mon époque. Puis ensuite, celle qui viendra. Puis ensuite, celle qui viendra. Il y a un autre personnage qui s'appelle Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Walladhi nafsi biyadih, innahuma la athqalu min jabal Uhud » Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il jure par Allah, tabaraka wa ta'ala, que les deux jambes de cet homme pèsent plus lourd dans la balance le jour de la résurrection que les montagnes de Uhud, que la montagne de Uhud. Combien pèse la montagne de Uhud? 45 milliards de tonnes. Mais ces deux jambes pèsent plus lourdes. Pourquoi? À cause des cas qu'il y a dans les réseaux sociaux, à cause de la notoriété qui s'est faite auprès des gens, à cause des vues, à cause des péchés, à cause de la musique, à cause du rap. Pourquoi ça pèse lourd dans la balance le jour de la résurrection? Pour sa foi, pour sa science, pour sa connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et son amour pour le messager. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le verset 6 de sourate Luqman wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. Il dit, tabaraka wa ta'ala, il y a des gens qui font aimer de paroles vaines, ils les achètent et ils les vendent afin d'égarer les gens du chemin d'Allah sans aucune science. Et là, on va revenir à Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ce verset? Il dit, Wallah, il dit, je jure par Allah, walladhi la ilaha ghayruh. Je jure par Allah, celui qui mérite seul l'adoration, que c'est al-ghina, la musique. Qui va pouvoir défier Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans la compréhension et l'explication du Coran?
il était relaté dans une parole à lui qu'il a dit si jamais je connaissais quelqu'un qui était plus savant que moi au sujet de ce livre, en parlant de Coran, j'aurais plié mes bagages et je serais parti apprendre auprès de lui. Puis ensuite, tu as des plaisantins qui ont appris uniquement le dimanche et pas correctement, qu'ils osent dire que la musique est permise. Ilallah il-mushtaka wa ilayhi il-masir. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et on a dit que c'était le petit cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands rapporteurs du hadith, l'un des compagnons les plus savants. Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce verset numéro 6 qui se trouve dans Surat Luqman? Il dit « El-rina'u wa ajbahuhu ». Il dit c'est la musique et tout ce qui lui ressemble. Les musulmans, il faut qu'ils comprennent une chose très importante. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith incontournable « Kulluha finnar illa wahida ». Il dit « Toutes les sectes qui font partie, d'accord, de l'islam finiront au feu, sauf une ». Les compagnons, toujours soucieux à connaître la vérité et son chemin, pas le chemin des rappeurs et des musiciens. Ils disent « Ma hiya ya Rasulallah » c'est laquelle? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam « Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi » Il dit ça sera ceux qui seront sur ce que je suis et ce sur quoi sont mes compagnons. Donc, c'est pas des blagues. On n'est pas en train de rigoler. On n'est pas en train de philosopher. Avec le Coran et la Sunna, il y a une méthodologie à suivre. Le Coran, la Sunna, avec la compréhension de qui? La compréhension de qui? Barakallahu fik. Avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Sinon, tu seras dans quelle voie? Tu seras dans quelle secte? Tu seras dans quel égarement? C'est quel feu qui t'attend? Il faut absolument que les musulmans fassent leur compte maintenant avant qu'on le fasse à leur place, comme disait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Également, on va aller dans la sunna prophétique, as-sunnatul mutahhara, avec un hadith authentique qui a été rapporté par El-Bukhari. Et l'authentique d'El-Bukhari, il est caché à personne que c'est le livre le plus authentique après le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient avec un hadith miraculeux. Il dit « La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azib » Et écoutez bien ce hadith et l'explication des savants à son sujet. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va avoir certainement, sans aucun doute, car la yakunanna tawkidat, des confirmations, la yakunanna, c'est sûr, qu'il va avoir des gens qui font partie de ma communauté, qui vont rendre licite la fornication, les vêtements en soie, l'alcool et la drogue, ainsi que les instruments de musique. Rendre licite ce qui est interdit. Ça fait partie de la mécréance majeure, à l'unanimité des savants. Comment est-ce possible donc? Comment on comprend ce hadith? Les savants, ils disent, lorsqu'ils rendent licite, c'est-à-dire qu'ils banalisent ce péché, au point où, quand ils le font, on a l'impression que c'est permis. Sommes-nous pas, à cette époque, vivons pas cette chose-là? Les musulmans utilisent la musique, consomment la musique comme si elle est permise. Ils se cachent même plus. C'est même plus un secret entre eux et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, il vient nous interdire les instruments de musique. Et bien évidemment, la position du musulman qui a dit « La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah », c'est de la condamner, la musique, c'est de la pointer du doigt. C'est se désavouer de celle-ci. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man raghiba an sunnati falaysa minni »
celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Et on a le grand savant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, dans son livre Minhaj Sunnati Nabawiyya, qui dit que les 4 grands imams sont unanimes pour dire que les instruments de musique sont haram. Et on a à leur tête Abu Hanifa, puis ensuite l'imam Malik, puis ensuite l'imam Shafi'i, puis ensuite l'imam Ahmed. Comment tu peux contredire toutes ces montagnes de science? Comment tu peux contredire les compagnons? Comment tu peux contredire les salafs? Et comment tu peux contredire A'immatul Fuqaha? Et lorsqu'on a su tout ça, et qu'on a entendu ces preuves agencées et organisées, bien évidemment qu'il faut mobiliser les parents. Et il faut qu'ils sachent, les parents, qu'ils sont dans l'obligation d'instruire à leurs enfants, dès le plus jeune âge, l'interdiction d'écouter la musique. Et bien évidemment, de danser sous l'effet de cette musique. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih » Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'entre vous, d'accord, est berger, et il est responsable de son troupeau. La mère, le père, qui laissera ses enfants, même 5, 4 ans, tu les vois dans les réseaux sociaux. À 8 ans, il fait du rap. À 9 ans, il maîtrise le rap. Wallah wa billah wa tallah. Moi, je m'appelle Rayad, j'ai 12 ans, bientôt 13. Je suis un jeune rappeur originaire de Sevran. Je fais aussi de l'acting. Et voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer mon quartier. Ici, on est au quartier des radars, autrement appelé quartier Charcot. C'est ici que j'ai commencé à faire de la musique, grâce à mon père qui est ici présent. Tu les vois, à 7 ans, elles dansent comme des femmes qui ont 35 ans. Où sont les paroles des salafs dans tout ça? Où est le Coran et la Sunna? Les salafs disaient « El rina'u baridu zina ». Ils disaient que la musique sont les préliminaires de la fornication. Lorsque tu fais aimer à ton enfant la musique et la danse, surtout à ta fille, tu es en train de lui enseigner à comment devenir une fornicatrice. Les salafs disaient « El rina'u ruqyatu zina ». Ils disaient que la musique, c'est l'exorcisme de la fornication. Et t'as qu'à regarder comment il bouge et comment il danse. Et tu verras que c'est une simulation de az-zina, alors que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre « Wala taqrabu zina ». Il dit « Ne vous rapprochez pas de la fornication ». Toutes les causes qui y amènent. Il y a eu des études au Canada. Il y a eu des études en Amérique. Et bien évidemment, en France, c'est les spécialistes de la cachette. Ils vous cachent les effets du mal pour que vous tombez dedans. Et ils vous enjolivent le mal pour que vous le fassiez. Au Canada et en Amérique, ils ont fait des études sur des milliers de personnes pour regarder l'effet de la musique, selon son rythme, son tempo. Qu'est-ce que ça provoque? Ils ont conclu qu'à travers la musique, on peut faire en sorte que l'homme a diverses émotions. C'est-à-dire que, à travers la musique, je peux faire de toi quelqu'un de violent et moi quelqu'un de calme. Je peux faire de toi quelqu'un, d'accord, de furieux. Et tu peux aussi, à travers la musique, comme on le voit, rendre libertines les femmes et les mettre dans la débauche. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min al-bayani la sihra » il y a certes dans l'éloquence une forme de sorcellerie. Il ne s'est pas trompé, wallah. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wastafziz man istata'ta minhum bisawtik » et tu exciteras, ô toi Satan, qui tu pourras à travers ta voix. On a vu que c'était la musique. Lorsque tu regardes les effets de la musique sur l'être humain, tu vois que ça augmente ses testostérone. Et bien évidemment, on a quelque chose d'encore plus grave, même si on a l'impression d'être arrivé au paroxysme du mal. Non. Vous avez même maintenant des chanteurs, des rappeurs, qui osent prendre en dérision la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala dans leur musique.
Ils osent blasphémer sur la religion d'Allah. Regardez comment Satan s'est joué d'eux. Au début, je vais faire de la musique pour pouvoir m'exprimer et combattre le faux. Puis ensuite, il finit par se moquer de la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'on regarde les paroles de ces chanteurs, les paroles de ces rappeurs que nos jeunes frères écoutent, par Allah, juste méditer sur les paroles de ces personnes devrait suffire aux croyants pour délaisser ces musiques. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils délaissent la parole du Créateur pour la parole de la créature. On va lire ensemble quelques exemples des paroles graves prononcées par ces rappeurs. Et il y en a encore beaucoup plus. Mais on va s'arrêter à 2-3 paroles. La première, il y en a un qui dit « Je rêve d'être Adam pour, 3 petits points, yani, avoir un rapport avec Ève au paradis. » Voilà comment est-ce que vos rappeurs, ils parlent yani, du père et de la mère de toute l'humanité. Un autre, il dit « C'est pas la vie qui décide, c'est moi et Dieu. » Est-ce que j'ai besoin de commenter ce genre de paroles? Un autre, il dit « Quand Dieu créa l'univers, il fumait une clope. » Allah Azza wa Jal dit dans son livre « Qul billah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. » Dis ô toi Mohammed, dites ô vous les musulmans, est-ce que c'est d'Allah, son messager et ses versets qu'ils se moquent? Dis-leur, ça sert à rien de s'excuser. Ils ont certes mécru après avoir eu la foi. Il y a un rappeur, il s'appelle Hamza. Mais j'en suis sûr qu'il ne sait pas qui est Hamza. Il ne sait pas pourquoi ses parents l'ont appelé ainsi, comme beaucoup de musulmans. Parce que les parents ont délaissé l'enseignement religieux. Ils ont préféré l'enseignement républicain. Ils ont préféré s'adonner, d'accord, à la scolarité française, qui a ramené plus de mal que de bien, bien évidemment. Ce frère, Hamza, il dit dans l'une de ses musiques, elle sait comment tenir le Uzi. Il fait partie des plus écoutés parmi les rappeurs. Est-ce que c'est à ce degré-là qu'on a sali l'image du musulman? Est-ce que on va contredire notre prénom jusqu'à ce niveau? Si on coupe à Hamza, qui a combattu à la 3e année de l'hégire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, il est mort pour l'islam, il est mort pour la vérité, il est mort pour le tawhid. En 2025, celui qui porte son nom, regarde les paroles qu'il propage à la communauté. Je voudrais remercier Hamza, car grâce à lui, j'ai déglingué incalculable de... Ah, voilà quelqu'un de pertinent. Putain. Non, mais, en plus, on pourrait pas faire plus classe. Ouais, j'apprécie. Non, c'est plaisir. De ouf. J'ai déjà reçu plein de messages comme ça. Ouais, gros, je ken sur tes sons. Ah, hier, j'ai ken sur ce son-là. Ah ouais, grâce à toi, je ken. Non, des trucs de ouf. Je crois que je fais un effet bizarre sur... voilà, bizarre. Regarde les mots de la musique. Et bien évidemment, toujours, les femmes sont les victimes. Et elles sont les plus faibles face à ce tourment et cette fitna. Elles vont répéter ces paroles qui viennent salir la femme avec un grand F qu'Allah tabaraka wa ta'ala a honoré. Puis ensuite elles vont se plaindre que les hommes ne les respectent pas. Wallah, aucun musulman, aucune musulmane sera respectée tant qu'ils ne seront pas attachés au Coran, à la Sunna bi fahmi salaf al-Ummah. Et pour finir,
Bien évidemment que les chanteurs, les danseurs, utilisent la musique pour souiller les femmes. C'est quelque chose qui est très connu. Et les orientalistes, eux aussi, utilisent cet outil démoniaque qui est la musique pour détourner les musulmans du haqq, pour pas qu'ils puissent écouter le Coran et le suivre, pour pas qu'ils puissent écouter la sunna et la suivre. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous préserver de ce mot et de faire de nous des prédicateurs de la vérité et des protagonistes du haqq. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لسنا نرى في أي شيخ عصمة فيكون كالمبعوث بالفرقان فاعرف مقام الشيخ واحذر دائما درب الهوى واتبع سنى البرهان